matin, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. En fait, c'est Isabelle qui est venue avec le café, les croissants ce matin. C'est notre petite boulangère chantée par Jodassin. Non, oui, le petit déjeuner, c'est important, on le sait, pour tous les âges. Ah oui, absolument. Pour les jeunes qui vont à l'école, qui se lèvent tôt, qui ont besoin de toute leur attention. On dit toujours qu'on n'a rien entre les oreilles si on n'a rien dans le ventre. Mais c'est tout à fait ça. Voilà. Aujourd'hui, le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, recommande de prendre un petit déjeuner le matin. C'est important, c'est un repas qui doit correspondre au quart des besoins énergétiques de la journée. Seulement, voilà, aujourd'hui, en France, un Français sur 5 saute le petit déjeuner au moins une fois par semaine. Manque de temps, manque d'appétit et malheureusement parfois manque d'argent. Mais ce qui est vrai pour les adultes, est vrai aussi pour les enfants. Et là, c'est carrément catastrophique, effectivement, parce que les enfants en pleine croissance, d'abord, ils ont besoin de manger. Et ensuite, quand on arrive le ventre vide à l'école, bien, on est fatigué, on est beaucoup moins attentif. Donc, on a des moins bonnes notes et la maman n'est pas contente. Et après, ça s'enchaîne. C'est la cata. Après, ça s'enchaîne et ça fait boule de neige. Alors, pour enrayer le déclin du petit déjeuner, pour inciter les Français à prendre un petit déjeuner chaque jour, les industriels se bougent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 3 filières qui se sont unies. La filière jus de fruits, la filière pain artisanal et la filière produits laitiers se sont unis. Ils ont créé un collectif avec, au sein de ce collectif, des experts aussi, en nutrition, en sociologie, en médecine. Et ils essaient d'inciter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, ils ont déjà offert 1 million de petits déjeuners aux plus démunis. Ça, c'était une première idée, quand même. Deuxième idée, cette année, ils ont décidé de s'infiltrer dans l'univers scolaire, parce que c'est important, la parole de l'école. Et ils aident, ils soutiennent les actions qui sont entreprises dans les collèges. Ils ont édité un livre blanc, ça c'est du matériel pédagogique. Et puis ils ont fait une tournée en France pour remettre des trophées aux collèges qui sont en train d'organiser les actions les plus intéressantes. Alors évidemment, nous nous sommes rendus dans un collège, en l'occurrence, c'est le collège Maurice Barrès à Charmes dans les Vosges. Ils ont obtenu un prix pour une idée très originale. L'idée est très simple. Quand les jeunes parlent aux plus jeunes, les plus jeunes écoutent. Explication, regardez. L'objectif de ce collectif est de mener des actions de sensibilisation mutualisées, de promotion du petit déjeuner et de sensibiliser les pouvoirs publics à l'importance de ce repas. Toutes les semaines, les élèves volontaires se réunissent le temps de midi, le jeudi. On a à peu près une trentaine d'élèves qui se réunissent pour aborder des thèmes de la santé et notamment le petit déjeuner puisque c'est un axe important dans notre année. Dans ces ateliers, les élèves vont réfléchir déjà aux différentes catégories d'aliments, on apprend à classer les aliments et on réfléchit comment est-ce qu'on peut favoriser la prise de petit déjeuner au collège. Des protéines, des vitamines B. Donc je vous laisse vous exprimer par rapport au diapo. Et puis s'il manque des choses, je vous corrige éventuellement ou je vous aide. On a cherché des documents sur Internet, des images, réfléchi à ce qu'on pouvait dire devant le diaporama. Quand on les a en face de nous, ils ont vraiment l'air de nous écouter, vraiment comprendre ce qu'on leur dit. Donc oui, je pense qu'après, chez eux, du coup, ils prennent plus conscience à quoi ça sert un petit déjeuner et ça leur sert, je pense. Vous vous occupez des boissons, d'accord. Tu vas faire quoi après? L'aboutissement en fait de ces ateliers, ça va être le petit déjeuner des 6e qui est organisé au collège. Donc les élèves qui étaient volontaires dans les ateliers vont présenter aux élèves de 6e ce que c'est qu'un petit déjeuner équilibré et ils vont présenter en fait le déroulé du petit déjeuner, ils vont les aider à prendre les aliments. Donc ça permet d'avoir un lien entre les plus grands et les élèves de 6e qui viennent d'arriver au collège. Avant, je déjeunais pas plus que ça et du coup, maintenant, c'est vrai que je fais plus attention à mon petit déjeuner le matin. Oui, les filles, vous avez fini. Alors, on va regarder ensemble. Fruits et légumes, oui, vous avez pris des fruits de saison, c'est bien. Nous avons reçu le premier prix à Paris du collectif du petit déjeuner. Nous sommes invités avec nos élèves de l'atelier à prendre le petit déjeuner dans un hôtel-restaurant 3 étoiles où un chef cuisinier nous fera le petit déjeuner.
Depuis cette année, nous nous intéressons particulièrement aux collégiens qui sont concernés par le déclin du petit déjeuner. Pour cela, nous souhaitons mettre en valeur les initiatives qui sont réalisées sur le petit déjeuner dans le collège. Nous avons pour cela écrit un livre blanc qui recense ces différentes actions et les bonnes pratiques. Nous comptons déployer une plateforme collaborative qui recensera à terme le plus d'opérations sur le terrain dans les collèges. Oui, ce qui est rigolo et original, finalement, c'est la forme de dialogue. C'est ça. Ça doit faire boule de neige parce qu'en fait, quand vous avez des élèves de 3e qui parlent aux élèves de 6e, forcément, les élèves de 6e sont attentifs parce qu'ils regardent ces élèves de 3e comme des idoles, qui ne sont pas tellement plus vieux. Et ça revient ensuite à la maison au niveau de l'idée. Et quand il n'y a pas d'incitation parentale, quand on ne dit pas à son enfant, maintenant, il faut que tu prennes un petit déjeuner avant d'aller à l'école. Non, j'ai pas faim. Et voilà, il faut un peu insister. Quand ça vient de l'enfant lui-même, après, il y a une réaction au niveau des parents qui n'ont peut-être pas le temps de faire ce qu'il faut. Et ça bouge bien. C'est quand même aux parents de donner le petit déjeuner aux enfants et pas à l'école. C'est pas le boulot de l'école. Mais c'est une très bonne idée que l'école joue un rôle au niveau de la famille, surtout en passant dans ce système de communication d'élèves à autres élèves. Oui, enfin, il faut quand même trouver le moyen de convaincre les parents aussi à un moment donné, puis leur donner peut-être quelquefois les moyens, effectivement, d'offrir des petits déjeuners consistants. Surtout quand on a du trajet à faire aussi, il ne faut pas l'oublier, il fait froid. Couvrez-vous, mais mangez aussi. Merci beaucoup Isabelle et bon appétit si vous êtes à table. Bah oui, pour ce fameux petit déjeuner.